CL14. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement vise à s'appuyer sur ce qui a été créé par la loi travail, c'est le compte personnel d'activité. Vous savez qu'un certain nombre d'engagements associatifs peuvent y prétendre, mais dans la liste ne figuraient pas les sapeurs-pompiers volontaires. Je rappelle que dans le compte personnel d'activité, il était prévu que le service civique, la réserve militaire, la réserve communale, la réserve sanitaire, l'activité de maître d'apprentissage, le volontariat dans les armées et certaines activités bénévolat associatives pouvaient prétendre à bénéficier de ce compte personnel d'activité et donc aux 20 heures de formation qui étaient proposées, mais pas l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Donc ça, cet amendement propose de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de ce compte personnel d'activité, et il propose même, mais j'aurai un amendement de repli qui sera le 15, qui est exactement la même chose, que nous relevions le nombre d'heures de formation capitalisées de 20 à 40. Et c'est gagé avec la petite phrase habituelle des taxes sur le tabac. Donc ça, c'est pour le 14. Et pour le 15, ça vise juste à inclure les sapeurs-pompiers volontaires, avec le même gage que tout le monde connaît bien ici, à inclure les sapeurs-pompiers volontaires qui puissent bénéficier du compte personnel d'activité et donc des heures de formation qui y sont prévues. Bien, merci Madame Rabault. Monsieur le rapporteur. Cet amendement avait été considéré comme irrecevable. Et M. Morel-a-L'Huissier a un amendement similaire sur lequel donc ils étaient considérés comme irrecevables. Cela étant, si. Ah oui, bien sûr, qu'est-ce que je raconte, moi? Non, d'accord, c'est pas ça. D'accord, non, c'est ça. Je me suis trompé de page, excusez. D'accord. Donc, oui, voilà. L'objet de l'amendement, c'est l'inclusion des activités de SPV dans le compte personnel d'activité et dans son compte d'engagement citoyen. Alors, un travail de rédaction commun avec le gouvernement est en cours et va aboutir à un amendement du gouvernement qui n'est pas soumis à l'article 40 de la Constitution en séance. Et M. Morel-a-L'Huissier est dans une situation qui est, je ne dirais pas égale, mais extrêmement voisine, et il est souhaitable que les amendements du gouvernement et de M. Morel-a-L'Huissier viennent compléter ce dispositif en séance. Je demanderai donc la sagesse. Et puis le débat sera fait en séance. Monsieur Decolle. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve ces amendements intéressants, puisque, avec Pierre Morel-a-L'Huissier, on avait déposé également un amendement pour que l'on tienne compte qu'après 10 années d'engagement volontaire, les sapeurs-pompiers puissent avoir droit à une bonification sur leur retraite, dans des conditions qui seraient définies par un décret en Conseil d'État. Il faut savoir que le sapeur-pompier volontaire, c'est une mission volontaire à risque aussi, et à risque pour sa famille. Je pense que ça mérite une forme de reconnaissance, même si ça ne pourrait correspondre qu'à quelques jours de retraite anticipée. Mais je crois que dans ces circonstances parfois très douloureuses, il est important de savoir l'exprimer. Merci, Monsieur Decolle. Madame Capdevielle. Après réflexion avec les collègues de ce côté, nous nous disions que finalement, la doctrine que vous avez développée donc, tout à l'heure par rapport au rapport pourrait être appliquée également pour cet amendement, de manière à le faire venir également en séance. Ça permettrait donc justement d'amener le sujet sur la table, puisque je crois qu'on est finalement tous assez d'accord avec ces deux amendements qui sont similaires et qui visent quand même... On s'étonne d'ailleurs de l'oubli dans le texte initial sur le compte personnel d'activité, parce que s'il y a franchement une activité en dehors de l'activité professionnelle qui devrait y figurer, c'est bien celle de pompiers volontaires. Donc voilà, moi je propose qu'on le vote, qu'on le mette dans le texte pour la séance, et donc ça permettra ainsi d'avoir une discussion pour avancer sur ce sujet qui semble faire l'unanimité. Monsieur le rapporteur. Simplement pour rappeler que c'est quand même la conséquence d'un oubli dans la loi travail. D'accord? Ah non, mais attendez, je vous ai pas agressé, Madame Le Dain. Un peu de calme. Non, mais je le rappelle, simplement. D'accord? Et donc, je trouve qu'il sera souhaitable qu'il y ait un débat en séance.
Monsieur Morel, Oui, moi, évidemment, je souscris totalement aux deux amendements de la rapporteure, Mme Rabault. Ce que je ne comprends pas bien, le mien, il y avait un CEL 3 qui devait venir et qui n'est donc pas dans l'alias. Moi, on en parle, donc je veux savoir ce qu'il est devenu, mon amendement. Parce que j'avais mal rédigé, alors. Il n'était pas gagé, si je comprends bien. D'accord. C'était charge pure, et en conséquence, il a été repoussé. D'accord. Oui, Je vais vous demander, Mme Rabault, avant. Est-ce que... Bien. Bien. Alors, moi, de toute façon, on pourra faire revenir ce débat en séance, quoi qu'il en soit. Parce que je suis toujours un peu inquiet, parce que si on accepte de gager sur le tabac, ça serait exceptionnel. Donc, mais alors, en plus, il semblerait qu'on ait un préaccord gouvernemental sur le sujet. Et c'est le texte de la Commission qui viendra. Ouais. Bon. Bien. Que ce soit dans le texte et qu'on puisse après le réécrire et trouver la bonne rédaction. Et voilà. De toute façon, ça aurait dû figurer dans la loi. C'est bien ce qu'on comprend. Sagesse du rapporteur qui est pour le 14. Qui est contre, il est donc adopté et il fait tomber le 15.